Bien, ça va? On y va, on continue. L'homme a-t-il une destinée? Est-ce que vous avez été fait pour quelque chose? Est-ce que Dieu vous a fait pour quelque chose? Oui. Vous ne serez pas là. On s'est déjà posé la question. Alors voilà sa réponse à lui. Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens? Et l'homme a-t-il une destinée? Il met bien les deux sens différents. Le sens et la destinée, vous verrez, c'est pas tout à fait pareil pour lui. Je le résume pour que vous compreniez bien. Le sens, c'est pourquoi je vis actuellement, pourquoi je vis, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, et quel est le but, où ça va aller tout ça, hein? C'est pas pareil. Hein? Alors voilà, tout le monde cherche à donner du sens à sa vie de façon plus ou moins explicite, mais sans forcément s'interroger sur le but de tout ça, sur la destinée finale. Des enquêtes montrent que l'on donne du sens à sa vie de différentes façons. Alors ça, ce que je vous dis là, c'est ce que dans Prix et en 15 jours avec Maurice Blondel, l'auteur dit. Hein. Qu'est-ce que les gens donnent comme sens à leur vie? Par les relations affectives. Je vis pour ma famille, pour mes amis. La science. Pour la science, l'avancée scientifique. Et il y en a qui vivent en ce moment pour peut-être trouver l'antivirus, hein. Bon, le vaccin. Les sagesses. Ça, c'est bien la mode. Hein, les sagesses bouddhistes, les sagesses philosophiques. Voilà. Les croyances. Les valeurs, les valeurs, je vis pour des valeurs, ça c'est courant dans notre société, il faut vivre pour des valeurs. Et même une entreprise, les valeurs de l'entreprise. Hein. L'action, vivre pour agir, pour faire avancer le monde. La profession, le sens de ma vie c'est mon métier, il y en a qui disent ça. Les engagements, s'engagent de toutes sortes, hein, s'engagent dans toutes sortes de choses, d'associations. Les activités, l'art, le sport, la religion, la politique, vous voyez, le sens de la vie pour beaucoup c'est ça, hein, d'accord? C'est concret. Mais pour Blondel, ce n'est pas suffisant. Le sens de la vie, c'est ce qui l'unifie. En fait une construction qui prend un visage. Notre vie si morcelée et si compliquée, imaginez qu'elle est un pur puzzle. Rangez comme il faut tous les fragments découpés, voici que manque une pièce maîtresse de l'assemblage. Ce n'est qu'un trou, mais il est bien délimité. Ce vide positif, ce n'est pas le joueur qui l'a créé, pas plus qu'il n'a de quoi le boucher. Alors, vous voyez le problème? Vous dites que vous donnez comme sens à votre vie des valeurs, l'action, la famille, ça c'est des pièces d'un puzzle. Mais quand vous rassemblez tout ça, il y a un trou. Alors, c'est quoi le trou? Vous le devinez, hein? Eh bien, c'est ce qu'il a essayé de démontrer par toute sa vie. Pour Blondel, seul Dieu peut combler ce vide et donner à notre vie son sens et son visage. À nous de trouver Dieu dans toute notre vie, et notamment dans ce qui humainement lui donne son sens premier. Telle valeur, telle activité, telle sagesse. Voilà. C'est clair, hein? Voilà, vous vivez pour tout ça, et ce n'est pas suffisant. Parce qu'il manque l'essentiel. Ce qui unifie tout ça, qui lui donne de la profondeur et tout son sens, c'est Dieu. Voilà. Si vous dites, je vis pour ma famille, pour ma profession, ou pour telle valeur, eh bien, c'est pas suffisant. Il faut trouver Dieu dans tout ça. Et à ce moment-là, Dieu, eh bien, unifie toute votre vie et fait que votre vie est une construction avec lui. Voilà. Trouvez Dieu en toutes choses. C'est donc ce qu'on a dit dès le début, mais qu'il redit là. Mais en même temps, après, quand on a trouvé Dieu, donnant son sens plénier à notre vie, demandons-nous sur quoi elle va déboucher. Quel est son but ultime, sa destinée? Là encore, seul Dieu peut nous combler, car il promet l'éternité où notre vie, son sens, tout ce que l'on a fait dans nos actions engageantes, s'épanouiront en vie éternelle. Ainsi, nous ne nous comblons jamais nous-mêmes, nous ne bouchons jamais rien, partout nous aboutissons à l'inachevé, seul Dieu nous comble, et seule l'éternité nous achèvera, nous accomplira. Ça va comme ça, c'est clair. Hein? Voilà. Donc voilà, tout ce que je fais, c'est Dieu qui donne son sens, qui harmonise et fait que ma vie est une construction. Mais au bout de tout ça, il y a quoi? Il y a la mort qui fait que tout s'écroule. Non, il y a l'éternité. Ah, et ben voilà, ça, les athées ne peuvent pas dire ça. Et du coup, voilà. Il est joli de dire qu'on vit pour changer la société, pour changer le monde. Hein, mais si au bout, il n'y a rien, on travaille toute notre vie pour rien. Hein. Donc il y a l'éternité. Et donc la question que vous devez vous poser, que j'ai déjà un peu posée tout à l'heure avec la parole de Dieu, quel est le sens profond de ma vie? Qu'est-ce qui la dynamise et l'unifie en profondeur? Et comment Dieu est au cœur de cette construction qui s'achèvera en lui dans l'éternité? Voilà. C'est bon comme ça?
On a un peu réfléchi tout à l'heure. L'action. Donc, il insiste sur l'action, l'homme agissant. Il faut agir dans la vie. Il ne faut pas rester simplement passif. Mais l'action, c'est quoi? Eh bien, une synthèse de l'homme avec Dieu. Alors, voilà, ça c'est un philosophe, mais il dit des choses relativement concrètes. Hein. C'est pas trop intellectuel ce que je vous raconte. Hein. Ça va? Hein? Eh bien voilà, pour l'action, c'est pareil. Donc quand vous lisez son livre, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ah, voilà, il y a des moments où il faut s'accrocher. Mais là, il faut travailler. Regardez ça. Il faut travailler sans se demander jamais à quoi cela sert-il. Qu'est-ce que cela vaut? N'ayons pas la prétention de jouer à nous seuls tout un concert, ni de nous plaire à écouter notre partie. Agissons. Nos actes sont les pierres d'un édifice inconnu. Nous ne sommes que les manœuvres, non l'architecte. L'action, c'est la fécondité inépuisable et l'infinie richesse de la vie qui n'égale jamais la connaissance que nous en avons. C'est l'union de l'homme et de Dieu, le concours de la volonté avec la grâce, le mariage de notre nature avec la divinité même s'y accomplit. Nous donnons le branle et le reste s'exécute par une force que nous ne savons pas. C'est beau, hein? Eh bien ça doit vous redonner le moral. Vous avez agi, vous avez fait des choses, beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas. Hein? On a fait ce qu'on a pu, bien souvent. Et puis des fois on se dit à quoi ça a servi. Hein? Puis qu'est-ce que ça a valu? Est-ce que c'était vraiment valable? Il dit, ce n'est pas des questions à se poser. Parce que quand tu agis, tu n'es pas seul. Il y a toujours un collaborateur qui sait, lui, ce qu'on est en train de faire ensemble. Et qui va le faire aboutir, c'est Dieu. Donc, tu es une manœuvre, tu exécutes des choses. Ah, voilà. Toi, tu étais comme le tailleur de pierre, tu tailles des pierres. Voilà. Mais Dieu te fait comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est une cathédrale. Mais c'est pas toi qui fais la cathédrale. Toi, tu fais que tailler des pierres. Hein, vous voyez? Donc, on fait notre travail en y mettant notre cœur. Et puis, quand on voit des résultats, bon, on est content. Mais quand on ne voit pas de résultats, on dit, ça ne m'appartient pas. Parce que je ne travaille pas tout seul. Mon patron, lui, il sait ce que ça... Et ce n'est pas un patron, c'est un collaborateur. Hein? Il sait sur quoi ça va aboutir. Alors, tout ce qu'on a fait, eh bien, Dieu va le faire produire les fruits qu'il veut. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Eh bien, donc, exercice spirituel, c'est-à-dire comment mettre ça dans notre vie. Agissons comme nous pensons agir et faisons confiance à Dieu. Il fera le reste, c'est lui l'architecte, c'est lui qui a la connaissance et la force de faire aboutir nos actions comme il le souhaite. Donc cela rejoint un psaume que vous connaissez peut-être, je ne vais pas citer le chiffre, peu importe. Achève Seigneur l'œuvre de nos mains. Faites bien cette prière à tout moment de votre vie, chaque jour, ou quand vous faites le point sur votre vie. Achève l'œuvre de mes mains. Ce que j'ai fait, Seigneur, ben c'est inachevé. Ce que j'ai fait pour ma famille, pour l'Église, pour la société, pour ceci, pour cela. Bon, mais il y a des choses qui ont bougé, des choses qui ont avancé, puis il y a des choses, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Eh ben, achève ça, Seigneur. Achève. Hein? Moi, je t'apporte les pierres, toi fais la cathédrale. Hein? Je la verrai peut-être pas, la cathédrale, hein? mais dans le royaume, si, mais pas pour le moment. Je te fais confiance. Donc, agir avec confiance. Dieu fera aboutir notre action pour le meilleur. Où est Dieu? Où est Dieu? Alors, ça c'est une bonne question aussi quand même. Hein. Où trouver Dieu? Ben, il va vous donner des réponses que je trouve très simples et qui sont assez éclairantes. Hein. Parce que des fois, on se pose la question, où est Dieu? Par exemple, dans quelqu'un qui ne croit pas, qui dit qu'il n'a pas la foi. Et vous dites, il faut que je voie Dieu en lui. Hein? C'est ça hein, qu'on dit. Ben où c'est que vous voyez Dieu? En quelqu'un qui n'a pas la foi. Ben voilà ce qu'il va vous donner. Vous aurez peut-être d'autres réponses, vous m'en donnerez. Hein? Où est Dieu en moi? Où est Dieu dans les autres? Où est Dieu dans le monde? Dieu semble souvent absent de nos vies dans le monde, dans ceux qui ne croient pas, et pourtant il est là dans toute notre vie. Ben voilà les réponses, il y en a 4. Hein? Il est là, présent et voilé, dans le sentiment du mieux qui soulève sans cesse toute vie. Voilà, le sentiment du mieux. Je veux mieux faire, ou j'ai fait quelque chose de mieux, ou il y a du mieux
dans ma vie, il y a du mieux. Dieu, c'est le mieux. Ça va comme ça? C'est clair. Quand il y a du mieux, c'est que Dieu est là. Hein. Voilà. Deuxièmement, dans cet ordre obscur du devoir qui aiguillonne l'égoïsme, je dois faire ça. Ça, vous entendez ça? Dans votre conscience. Tu dois faire ça. Peut-être que vous éteignez votre conscience, on l'éteint des fois. Hein. Le devoir. Je dois faire ça. C'est mon devoir. Dieu, il est là. Voilà. Où trouver Dieu? Dans le sentiment du mieux, dans le sentiment du devoir, dans le remords même qui maintient encore les droits de l'idéal sur les déchéances morales et les ruines du cœur. C'est une belle phrase, mais bon. Dans le remords même qui maintient encore les droits de l'idéal sur les déchéances morales et les ruines du cœur. Le remords. J'ai pas fait assez bien, ou l'homme ne fait pas assez bien. On pourrait faire mieux, on pourrait faire autrement. Voilà. Et puis, il est là dans le sentiment d'un rôle à remplir, dans la recherche du sens de la vie. Donc, quel est le sens de ma vie? Ben ça, c'est Dieu qui te parle. Si tu te poses ces questions, ça vient de Dieu. Il suffit qu'il reste au fond du cœur un petit coin vierge par où l'autre ignorée et désirée touche à l'âme. Voilà. Alors, voilà les 4 choses qui vous a dit. Le sentiment du mieux, le sentiment du devoir, le remords, le sentiment d'un rôle à remplir. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut donner, qu'on peut expliquer à quelqu'un qui dit « Ouais, mais Dieu, moi, je voudrais bien croire en lui, mais où est-ce qu'il est, ben, il y a quelque chose qui te dit, il y a une voix qui te dit, allez, fais ça, tu dois faire ça. Ou alors, le mieux. Il faut faire mieux. Pourquoi tu veux faire mieux? Pourquoi tu ne te contentes pas de ce qui existe? Le sentiment du mieux. Ou voilà. Et puis, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis? Voilà, ça aussi, ben, c'est Dieu. Voilà, quelqu'un qui cherche Dieu, on peut lui donner ça comme réponse, et il découvrira alors que Dieu, justement, c'est pas simplement le grand, comment dire, le grand architecte du monde, celui qui a créé le monde, hein, ou celui dont on dit, ben voilà, c'est une illusion, c'est tout ça. Dieu, il est en toi, il est au fond de toi dans ces sentiments-là, hein, dans cette force du devoir, dans ces sentiments qui te poussent à chercher, à faire quelque chose de bien de ta vie. Voilà. Alors, est-ce que vous diriez autre chose?